RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Bon, en tout cas, Hugraine, vous connaissez beaucoup de moyens de contraception. Eh bien, vous allez en découvrir d'autres qui vont peut-être vous servir. N'est-ce pas, Ariane ? Mais certainement. Et je m'adresse surtout à ceux et celles qui en auraient assez du préservatif, trouvant que c'est désagréable, de la pilule contraignante, du stérilet effrayant. Eh bien, estimez-vous heureux. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, parce qu'avant, les moyens de contraception étaient bien moins réjouissants. Et autrefois, eh bien, les femmes n'hésitaient pas à s'insérer toutes sortes d'objets étranges au fond du vagin, des dés à coudre pour empêcher les spermatozoïdes. Recueillir les spermatozoïdes dans le dé à coudre, c'est mignon, mais... Voilà, pour les empêcher en tous les cas d'atteindre l'utérus. Vous aviez aussi... Ça peut être dangereux, un dé à coudre, non Ça doit faire mal pendant les rapports sexuels, peut-être un petit peu quand même. Oui, ça doit pas être très confortable. Ça doit pas faire grand-chose. C'est un petit bout de métallique, c'est pas... Oui. Bon, après, conseil. Alors, tout ce que je vais dire là, évidemment, ce n'est pas à réessayer chez soi, puisque c'est pas prouvé et surtout extrêmement dangereux. Vous aviez aussi. Non, ce qui est certain, c'est que c'est pas efficace. Hein. Et pas efficace, évidemment. Ni efficace d'ailleurs ces éponges que ces femmes s'inséraient aussi dans le vagin, des éponges imbibées de vinaigre ou de jus de citron. Et dans l'Égypte ancienne, elles allaient encore plus loin. Elles créaient un mélange à base de miel et d'excréments de crocodile. Et il fallait L'excrément de crocodile, c'est peut-être très efficace, hein, mais on n'a malheureusement pas des crocodiles sous la main tous les jours. C'est ça le problème. Voilà. Donc, vous voyez déjà, là, c'est surprenant. Plus surprenant encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que le sperme n'était que du sang devenu blanc sous l'influence de l'humeur de l'homme. Et c'est pour ça qu'on pratiquait très souvent des saignées pour purifier, entre guillemets, ce sang presque contaminé. On a l'impression que c'est ça qui est sous-entendu, afin que le sang soit renouvelé et que les hommes soient moins obsédés sexuellement et donc plus abstinents. C'est sûr que quand ils sont complètement en anémie, ça me paraît évident qu'ils soient même moins performants. Ça, c'est sûr. Alors là, il y a un autre moyen de contraception qui est encore utilisé en Asie du Sud et du Sud-Est. Alors, est-ce que ça marche vraiment ? Ça reste à vérifier. Ce sont les graines de papaye. Apparemment, ces graines, si on en absorbe une certaine quantité, eh bien, elles seraient capables... Il faut les manger, c'est ça ? Oui, il faut vraiment les manger. Elles seraient capables de vous rendre parfaitement stérile, du moins le temps où vous consommez ces graines-là. Et ce qui serait formidable, c'est que l'effet serait réversible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrêtez d'en manger... C'est comme la pilule. Voilà, sauf que ce sont des graines de papaye. Vous êtes au courant de ça ? Pas du tout, mais peut-être qu'il y a des équivalents hormonaux, mais ça ne doit pas être très efficace non plus, parce que pas très bien dosé, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ou alors je sais pas, mais je connais pas. Mais... Oui, ça vale des kilos de papaye, de graines de papaye, vous imaginez. C'est des équivalents hormonaux qui sont dans les produits naturels comme les plantes, ça peut arriver. Mais oui, c'est pas complètement aberrant. Pas forcément aberrant. Moi je connais pas, mais c'est pas forcément aberrant, mais... Je me méfierais de la sécurité de cette contraception. Alors, à plusieurs reprises, on avait parlé, surtout dans les années 50, vous savez, de ces fameuses douches vaginales à base de coca, parce que il nous expliquait que l'acide carbonique contenu dans le Coca-Cola pouvait avoir ses vertus contraceptives et qu'il fallait se la faire après chaque rapport sexuel. Ça correspond à ce qu'on appelle les spermicides, hein, voilà. Et qu'on mettait d'ailleurs quelquefois sur les éponges même. Donc c'était les spermicides plus éponges, c'était un petit peu efficace, spermicide aussi, bien sûr. Mais on l'utilise plus vraiment. Hein. Bon, il y en a plein encore comme ça, je les ai mis sur rmc.fr, mais j'attire votre attention aujourd'hui sur la meilleure manière d'utiliser un contraceptif. Eh bien, c'est d'utiliser une journée. Et une journée bien particulière, puisque c'était aujourd'hui, mercredi 14 janvier, parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est la journée internationale de la chasteté masculine. Et donc, du coup, j'ai vu cette info-là circuler sur les sites britanniques. On va perdre tous nos auditeurs aujourd'hui. Et savez-vous ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Vivement demain. Si vous avez un partenaire, on vous invite et il y a toutes sortes après minuit, c'est bon. Hein. Il faut juste attendre genre minuit, c'est ça ? Pas du tout. En fait, il faut agir effectivement avant minuit aujourd'hui, mais ça dure sur un mois. Aujourd'hui, 14... Un mois de chasteté ? Oui, 14 janvier, un mois exactement, le 14 février, qui, vous le savez, la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Oh, un mois de chasteté, franchement, là, vous êtes encore castratrice, Ariane, excusez-moi. Mais... Et d'autant plus, en tous les cas, ces femmes qui vont célébrer cette journée très singulière, qui vous invitent à mettre votre homme sous clé, ou plus exactement sous cage. Il existe des cages, les fameuses cages de chasteté. Et je suis allée me renseigner parce que moi, je connais pas trop ça. Ça ne m'étonne pas de vous. Et donc, du coup, je suis vraiment bluffée de voir
voir ce qu'il existe en la matière. Des cages de chasteté que vous allez boucler ce soir. Et le but du jeu, c'est que cet homme soit chaste pendant un mois. Et au bout d'un mois, le jour de la Saint-Valentin, la femme va lui offrir Elle a perdu la clé. Pas de bol. Et non, elle lui offre bien entendu la clé pour le délivrer, ouvrir le cadenas et pouvoir s'adonner à toutes ces ardeurs qu'il aura retenues pendant un mois entier. Non, mais Ariane, je ne vous connaissais pas sous ce jour-là. Je Regardez Ugraine, ça fait peur. On la regarde plus pareil c'est après. des engins de guerre, je vais honnêtement. peut-être partir tout de suite de cette émission, moi. Non, parce que souvent on parlait des ceintures de chasteté au Moyen-Âge, etc. On a même parlé déjà des armes anti-masturbation pour les hommes. Là aussi, j'en avais parlé une fois. Mais la cage de chasteté, ça porte bien ce Vous en nom-là. avez déjà entendu parler quand même, Non. Ariane. Mais je vous assure que non. Anti-masturbation, oui. Cage de chasteté, Ah, bah, non. Et encore moins de cette journée moi, de la chasteté. j'ai déjà vu ces objets et je me pose toujours la question, je me dis, mais alors les pauvres, quand ils ont une érection naturelle, ça doit pas être très agréable. Ah non, ça doit être Remarquez, difficile. ça doit vite, elle doit vite calmer, tomber, ça doit calmer, ça hein. doit vite le calmer. Mais est-ce que oui. ça n'empêche pas, tout simplement? C'est impossible d'avoir la moindre Bah, réaction c'est bien ce que je dis, là-dedans. Ouais, c'est ça. on a un Bah, début c'est d'érection, calmer. ça fait mal et on n'a plus Et ça s'arrête d'érection. tout de Voilà. suite. Même le début est-il Bah, possible? Je sais ça a pas. l'air de vous rendre très songeuse, tout ça, Ariane. Songeuse, alors je lève pas ça au rang du songe tout de même, mais ça me surprend en tous les cas de voir que ça existe. Et en plus, vous avez plein de sites sur internet Bon, qui alors, vous invitent à en trouver. je précise quand même que ce ne sont pas des moyens de contraception, parce que Mais, le moyen de contraception, non. c'est pouvoir faire l'amour sans avoir Voilà. d'enfant. Voilà, c'est ça. Il faudrait peut-être Exactement. juste Parce que là, je suis en cette train de vous dire, définition. je suis en train de vous expliquer comment être abstinent. Donc évidemment, Ouais. je dupe un peu les choses, bien Ouais. entendu. On a l'impression comme ça qu'il y a un petit retour du religieux là tout d'un coup Oui. chez vous, Ariane. Oui, Qu'est-ce mon qui se passe Je là suis en odeur de sainteté en ce moment, ça doit être ça. Bon, allez vite acheter Charlie Hebdo et ça va vous passer.